Bonsoir Vincent. Bonsoir. J'ai pas l'habitude de prendre la parole en public, même si j'ai la chance d'enseigner un peu. J'ai aussi la chance d'avoir un petit peu de base en physique. J'ai beaucoup de choses sur lesquelles je souhaiterais réagir, mais je pense que j'aurais besoin de faire 3 fois votre présentation pour répondre aux questions que ça a soulevées pour moi. Donc je vais essayer de me concentrer sur les points qui m'importent. Oui. D'abord, j'étais content d'apprendre pas mal de choses au niveau technique, donc déjà merci aux intervenants de ce point de vue, sur toutes les questions techniques qui ont été soulevées. Ensuite, j'ai pas mal de désaccords sur des points où, pour le coup, je m'y connais un peu et où je pense qu'on est passé à côté. Mais je vais évacuer ça, en fait, assez rapidement, parce que pour moi, c'est pas tellement la question, que ce soit le pic pétrolier, la question de l'EROI, que ce soit la question de comment les différentes problématiques aujourd'hui sont liées, corrélées, et comment elles vont se coupler, comment notre système financier est fragile, comment les ressources matérielles disponibles sont à discuter et avec des contraintes géopolitiques. Tout ça se couple et c'est pas la question pour moi. Mon petit problème, c'est le petit calcul qu'on a fait sur la question des 3% de croissance. Et on l'a dit, c'est une question de croyance. Disons qu'on va vers 3% de croissance sur 30 ans. Si on fait un petit calcul de base, de tête, je ne peux pas faire mieux ce soir, ça veut dire qu'en 20 ans, on table sur plus 80%, plus 80% comme on dit ici, ou plus 140 sur 30 ans. Si on reste sur un mix énergétique comme proposé par M. Charlet ce soir, et qui a été confirmé d'ailleurs par M. Giraud, ça veut dire qu'on passe de 85 à 50% avec plus 140% sur l'intervalle. Bon, là on a un souci qui est quand même manifeste, et sans parler de radicalisme terrible, si on prend le rapport du GIEC de août dernier qui est en évaluation en Suisse, on parle de rester à 1,5 degré après la période 2050, et 1,5 degré ça va faire du mal. Ça veut dire que, en gros, si on calcule, plus 140% en passant de 85 à 50, on est toujours à beaucoup plus qu'aujourd'hui en émissions, alors que le but affiché nécessaire pour éviter des drames majeurs, et on parle bien de millions de déplacés, de morts, etc., et d'un certain nombre de crises qu'on ne peut pas prédire et qui vont se coupler, eh ben c'est inenvisageable. Ça ne correspond pas. Et donc c'est là où ça m'ennuie, en fait, cette discussion ce soir, parce que les questions techniques, je les connais. Les enjeux techniques, les facilités techniques, les difficultés techniques sur l'énergie, je les connais un peu. Là, on parle de changer de paradigme. On parle d'arrêter cette histoire de croissance à 3%. On parle de comprendre ce que c'est que l'économie au sens large et pas l'économie comme on la suit sur la doxa des 50 dernières années. C'est-à-dire, en fait, se poser des vraies bonnes questions. Et c'est, en fait, finalement, si je dois le résumer, c'est que ce n'est pas tellement de ce qu'on dit possible avec le paradigme actuel que ce qui est nécessaire pour que nos enfants, voire nous, vu 2030 à 2050 pour plus 1,5 degré par le GIEC, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, puisqu'on paye ce qu'on a émis dans le passé. C'est pas tant dire donc ce qui va être possible avec du confort que ce qui va être nécessaire, parce qu'il va falloir le faire si on veut survivre. C'est un vrai gros problème. Donc voilà, moi j'ai envie de mettre ce pavé dans la mare, parce que sur les questions techniques, j'en aurais des tonnes. Des choses sur lesquelles je suis vraiment en désaccord, qui me semblent fausses, des choses qui me semblent super intéressantes et super vraies, des moyens techniques incroyables et extrêmement intéressants, mais là, tout ça, c'est incompatible. Incompatible avec un état de fait réel. Et je ne parle pas de radicalisme écologique terrible, je parle de faits scientifiques établis avec lesquels il va falloir faire. Voilà, donc si nos intervenants ont un mot à ce propos, je suis intéressé. Maintenant, je ne parle pas d'une solution, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y en ait une. Mais voilà, un petit peu de retour. Enfin, ce pavé me semblait nécessaire au vu de la teneur de la discussion. Alors, si je puis ajouter un mot... si je puis ajouter un mot, il y a très longtemps, alors que j'étais jeune journaliste, j'ai collectionné tous les articles en français et en anglais sur le Club de Rome, et c'était à peu près le langage que vous tenez. On est combien de temps plus tard, mon Dieu 40 ans et, ouais, 72, ouais. Disons qu'ils ont eu le temps de faire des mises à jour. Voilà. Donc, j'observe que ce discours, même s'il a été beaucoup répercuté à l'époque dans les médias, n'a pas eu grand effet, peut-être en raison notamment des pays émergents à qui on explique que c'est très vilain de croire en la croissance, mais qui vous répondent qu'ils ont envie de faire comme vous. Donc, quel commentaire, même si on est un peu en dehors là, de la science et de la technologie, quelle réponse souhaitez-vous apporter, peut-être Hubert Giraud ? Je pense que monsieur pose les bonnes questions. Et il va falloir faire des changements de société, soit. On ne fait pas un changement de société en l'imposant.
on ne peut faire un changement de société, je pense, en tout cas, que s'il y a une volonté générale de le faire. Et le mouvement des jeunes à l'heure actuelle est assez intéressant de ce côté-là, même si M. Charles pense que c'est téléguidé, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'effectuer à l'heure actuelle. Et j'ai quand même confiance dans l'humanité, on n'est pas tous bêtes, et je pense qu'on veut tous bien vivre, on veut tous un avenir meilleur. Et c'est à nous de trouver des solutions à la fois techniques, mais aussi des solutions comportementales sur l'organisation de la société. Je vous rejoins là-dessus. Philippe Charles. En fait, vous nous posez la question que Patrick Fischer n'a pas eu le temps de me poser lors de l'interview puisque sa dernière question, c'est « Faut-il de la croissance à tout prix ?» Donc c'est exactement la question que... Comment ? C'est à peu près la question que vous venez de poser. Dans mon sens, c'est pas la question, mais enfin, plus exactement, si je dois la préciser pour que vous puissiez répondre. Lié. Vous avez dit. Oui, non, c'est très lié. C'est très lié. Disons que c'est on mise sur 3% de croissance. Alors, votre calcul n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un facteur fondamental qui s'appelle l'intensité énergétique. C'est la relation entre la croissance économique et la consommation d'énergie. Et ça va aussi diminuer en fonction du temps parce qu'on va être plus efficace. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas extrapoler l'intensité énergétique. Mais c'était pas ça ma réponse. Et donc, comme il m'avait envoyé les questions. Parce que comme c'était en direct, je lui avais quand même demandé, je ne fais pas des plateaux directs tous les jours, je lui avais dit, envoyez-moi vos questions, il m'avait envoyé cette question, faut-il de la croissance à tout prix? Et donc en fait, ma réponse était la suivante. C'est que le problème, c'est que pour l'individu, non. C'est-à-dire que globalement, vous tous, ici dans les pays européens, on est arrivé à un niveau de développement où finalement, les surplus de croissance ne vous donnent qu'un degré marginal de satisfaction supplémentaire. Et je vais prendre l'iPhone. Moi, j'ai toujours un iPhone 4. Hein, donc, vous voyez, je suis nul. Hein, iPhone 4, on en est au 8 ou 9, quelque chose comme ça. Et donc, est-ce que vous allez être beaucoup plus heureux en passant de l'iPhone 9 à l'iPhone 10? La réponse est non. L'important, c'est d'avoir un iPhone ou de ne pas en avoir. Ça change quand même la vie. Et donc, le problème de la croissance à 3% n'est pas un problème pour l'individu. Il peut se satisfaire d'une croissance. Le problème, c'est le système. C'est que si vous n'avez pas une croissance à 3% et qu'on ne remplace pas l'iPhone chaque année, Apple disparaît. Alors vous allez dire, ça ne me pose pas de problème. Mais ça sera pareil pour la majorité des sociétés suisses. Donc le gros problème aujourd'hui de cette société de croissance et croissance à tout prix, c'est que ce n'est pas un problème pour l'individu, mais c'est un problème de stabilité du système. Et je vous conseille de lire un livre extraordinaire qui s'appelle « Prospérité sans croissance » de Tim Jackson, où il décompose de façon extrêmement chiadée et remarquable la société de consommation pour expliquer ce que je vous dis maintenant. Et en fait, il propose des solutions qui, pour moi, ne sont pas crédibles et n'en sont pas. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas trouvé un système qui permettrait de continuer à assurer le développement de tous sans croissance économique. Y compris les pays émergents.